bien, salutations viewers, ici en masque, j'espère que vous pétez la forme. Moi, ça va bien. Je m'excuse directement en fait pour ces derniers jours où j'ai eu en fait beaucoup de bugs de record. Mon application ne marchait plus, du coup le live pour la fin du défi géant mineur, ça n'a pas record. Le chrono chess que je vous avais promis n'a pas été record. Ça m'a fait chier. Donc concernant le défi géant mineur, on a fait les 12 victoires, j'avais réussi à enchaîner 6 victoires, on n'a pas joué contre des adversaires très très forts, mais on a quand même réussi à faire les 12 wins, on a fini donc du coup en 12-2. Ensuite, donc dans le coffre, j'ai pas eu grand chose. J'avais aussi prévu de vous faire une vidéo pack opening d'un super coffre magique et d'un coffre magique, mais malheureusement, une fois de plus, le record n'a pas marché. J'avais un peu la haine, donc du coup j'ai changé d'application. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Avec cette nouvelle application, j'arrive à record plus facilement. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ces derniers jours. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un deck avec le géant. J'ai envie de jouer avec le géant, c'est une carte avec laquelle j'ai jamais joué. Enfin, j'avais beaucoup joué, on a tous joué avec le géant au tout début de Clash Royale, hein, mais voilà, là je m'y remets vraiment. Et donc, j'espère que vous allez apprécier ces quelques gameplays géants. Je vous présenterai bien évidemment de decks, des decks cochons, des decks golems. Toujours pas de deck bolos, puisque je n'ai eu aucune légendaire dans mon super coffre magique et dans mon coffre magique. Que voulez-vous, la chance n'est pas avec moi. Voilà donc. Bref, comme vous pouvez le voir, donc ce deck, on a la boule de feu, le zap, la méga gargouille, le géant, les archers, le canon, le golem de givre et le sort de cimetière, donc qui est la seule légendaire de ce deck. Donc si vous ne l'avez pas, bien évidemment vous pouvez pas vous faire ce deck. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse des decks sans légendaire, mais maintenant je pense que à peu près tout le monde a au moins une légendaire, étant donné que on a beaucoup plus de chances d'en trouver depuis qu'on en a 7, 8, 9, 10, c'est beaucoup plus facile d'en trouver. Donc on va tout de suite partir, donc voilà, je vais vous commenter ce gameplay. Donc on joue donc contre un deck cochon, donc contre un joueur donc, qui n'a pas des cartes très très fortes, hein. On voit donc cochon 7, les archers 9, voilà, tombstone 6. Donc voilà, c'est la victoire m'était promise, comme on dit. Étant donné qu'en plus je suis passé niveau 11, voilà, mes tours ont beaucoup plus de vie et font quelques dégâts de plus. Donc ouais, c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi de jouer contre des personnes comme ça. Bon, par contre, je suis toujours contre des niveaux 10 qui font leur carte commune 12, etc. Ça, je comprendrai jamais. D'ailleurs, je pète des câbles tout le temps. Mais bon. Alors, pourquoi, par exemple, vous posez peut-être cette question, pourquoi tu joues avec le canon, tu joues pas avec la TDE ou d'autres questions comme ça? Bah, c'est simplement parce qu'en fait, le canon, moi en ce moment, je tombe sur beaucoup de decks cochons. Et le canon me permet directement de faire un gain d'élixir. Et c'est vraiment top. Ce mec me balance un cochon, je sais pas, un cochon accompagné d'un golem de glace. Vous allez pouvoir le contrer très très facilement avec simplement le canon, voire en rajoutant les 3 archers pour après partir directement sur un contre. Mais juste le canon, ça suffit. Vous allez peut-être recevoir un coup de cochon grand maximum. Et c'est vraiment pratique en fait ce canon, même s'il avait été nerf il y a pas longtemps, que tout le monde s'était remis à jouer à la TDE, mais étant donné que la TDE a aussi été nerf, et bah forcément, il fallait bien retrouver une autre défense, et moi je trouve que le canon est toujours aussi utile. Voilà, donc concernant ce gameplay, je vais peut-être plus vous le commenter, étant donné qu'il est beaucoup plus intéressant. On joue contre quelqu'un qui a toutes ses cartes communes de niveau 10, ses cartes rares, il les a au niveau 9 pour certaines, comme par exemple pour son cochon, et je pense que sa boule de feu aussi est niveau 9. Voilà, avec un sorcier de givre de niveau 2, donc des cartes d'un niveau 10, et même quelques cartes niveau 11. Il se met bien celui-là, il se met bien. Donc alors ouais, important, votre sort de cimetière, alors, vous allez voir donc, dans les gameplays que je fais, je ne le sors jamais directement sur un de mes premiers pushs ni rien. Je le garde pour la fin pour faire l'effet de surprise, pour pouvoir retourner, faire vraiment un gros retournement de situation, pour permettre à l'adversaire de se dire que c'est bon, il a un gros avantage, je vais pas pouvoir revenir, ouais,
je ne vais pas pouvoir revenir dans la game, excusez-moi une fois de plus pour ce petit bug. Je vais pas pouvoir revenir dans la game et donc du coup bim bam boum, vous arrivez avec votre petit sort de cimetière, le mec il s'y attend pas, paf, vous prenez la tour et ciao mon pote, c'est la win pour nous. Voilà, donc vous posez des petites attaques comme ça, avec voilà, géant archer, géant méga gargouille. Vous voyez avec quoi il vous défend, vous voyez si vous lance une TDE, un canon, une carton balle, si vous balance des petits gobelins, si vous balance, je sais pas moi, un mini PK pour contrer votre géant, un bûcheron. Et donc, une fois que vous aurez compris toutes ces petites manières de pouvoir vous défendre, c'est là que vous allez pouvoir savoir comment balancer votre cimetière, quand le lancer et avec quoi le supporter. Si par exemple votre adversaire, vous savez qu'il a une horde de gargouilles comme celui-là, il va falloir que vous gardiez votre boule de feu pour pouvoir détruire sa horde de gargouilles, votre zap pour pouvoir détruire ces petits gobelins qui sont des contres vraiment pratiques au sort de cimetière. Donc voilà, donc là je sors pour la première fois mon sort de cimetière. Sûrement peut-être un peu tôt, pas au bon moment. J'ai mal joué mon coup. Vous allez voir que donc mon deuxième sort de cimetière va être forcément largement mieux. Mais vous voyez que j'ai assez bien défendu. Il m'a mis qu'un coup de cochon. Et donc c'est une bonne défense. Ouais, voilà, il m'a peut-être touché aussi avec son zap. Non, il a eu plus de coups de cochon que ça, je crois, au tout début. Il a dû m'en mettre que 2. Ça doit être ça, il a dû me mettre 2 coups de cochon. Donc voilà, en même temps j'avais pas mon canon qui était sur moi pour pouvoir le défendre. Et donc du coup là j'ai posé mon canon pour pouvoir défendre sur son cochon. Là ce coup-ci j'ai bien placé mon sort de cimetière. Là je lance ma boule de feu. Pourquoi est-ce que j'ai loupé 3 gargouilles? Simplement parce que je voulais toucher la tour. J'allais pas me faire chier à détruire sa horde de gargouilles, puis à reprendre le risque de devoir attendre d'avoir une boule de feu ou mon géant cimetière. Je préfère assurer, voilà, donc là il reste 70 PV sur sa tour, moi je suis encore à 2015, je pose mon petit canon, je pose mon sort de zap sur sa tour et je finis à la boule de feu. Voilà. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, comme vous pouvez le voir. On a déjà fait 2 victoires, bon la première victoire c'était juste, c'était surtout pour pouvoir vous expliquer ce qui s'était passé durant ces derniers jours. Et donc voilà, maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc là on joue contre un zap bait. Et là, je vais beaucoup plus en chier. Je vais avoir vraiment beaucoup de mal au début à m'installer. C'est lui qui va vraiment mener la danse. Et donc, ça va me faire chier, forcément, parce que si je me fais prendre une tour, ça veut dire que mon sort de cimetière, il va pouvoir faire mal. La première fois, mais la deuxième fois, forcément, il va s'y attendre. Comme vous pouvez le voir, avec un zap bait, pour lui, ça va être très très facile de contrer mon cimetière. Hein. Il a l'armée de squelettes, il a la bûche, il peut limite même utiliser son flux à gobelin en défense. Bah, voilà, il y a vraiment beaucoup de façons de pouvoir me contrer. Mais je vais forcément réussir à me démerder, sinon je ne vous présenterai pas ce gameplay, vous le savez. Mais ça va quand même être vraiment chaud, vous allez voir, il va vraiment user ma tour, notamment à un moment, voilà, je crois que ça doit être là peut-être. Voilà, où là je loupe déjà mon zap. Il a bien joué le coup, je pensais pas qu'il allait lui faire directement cette petite feinte du feu à gobelin. Donc là je tente de lancer mon sort de cimetière, mais bah, vu que j'ai utilisé mon zap, je peux poser sort de gargouille simplement. Sort de squelette, pardon. Voilà, en plus il a des cartes qui sont pas trop mal, hein. Armée de squelette de niveau 4, il a sa méga gargouille de niveau 9, il a son mineur par contre qui n'est que de niveau 1, mais bon, mineur qui lui sert vraiment juste de tank en attendant son feu à gobelin, son armée de squelettes, ou d'autres troupes comme cela. En plus, comme vous pouvez le voir, il a la TDE, génial. Bon, le TDE qui est le meilleur counter au géant. Hein. Le mec vous sort une TDE sur votre géant, vous savez qu'il va falloir utiliser des stratagèmes diaboliques pour pouvoir passer. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous allez voir comment est-ce que je vais réussir à passer. Alors là ça a commencé à être plus intéressant, je vais lancer ma boule de feu, voilà, une belle boule de feu, je détruis tout ce qu'il y a. J'ai toujours pas touché sa tour de gauche, la tour sur laquelle j'attaque. Pourquoi est-ce que j'attaque sur la tour de gauche? Et bah en fait j'en sais vraiment rien, j'aurais dû juste partir sur cette tour de droite, sur laquelle j'ai déjà fait en plus quelques dégâts, je sais pas pourquoi je suis resté sur la tour de gauche, mais bon.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, j'ai lancé mon sort de cimetière en fait en plein milieu pour pouvoir détourner sa TDE, ce qui m'a permis en plus de recharger un deuxième géant. Et donc là, bah, tout le géant, ça fait très mal. Je relance en plus mon sort de cimetière, là j'ai réussi vraiment à très bien faire tourner mon deck. Et là, bah, ça va être fini pour lui, j'ai lancé une boule de feu, je vais faire beaucoup de dégâts sur sa tour, mais je vais pas lui casser sa tour. Et voilà, donc j'ai vraiment préparé un énorme push, c'était le seul moyen pour moi de pouvoir passer. Donc là, il va quand même me mettre bien en PLS, hein, une balance, ça, deux princesses, double princesse, et une balance, ouais. Son mineur, je suis obligé de défendre au canon, là j'ai réussi à zapper à temps, donc, pour le coup il m'aurait fait une feinte, ça aurait été très intelligent, il avait leur balancer son mineur, mais malheureusement mon géant qui a eu le temps de mettre des coups. Voilà, donc gardez bien votre cimetière, servez-vous-en pour détourner la TDE, vous avez aussi votre golem de glace qui peut vous permettre de pomper un peu la TDE. Et c'est un peu les clés en fait de ce deck, c'est vraiment d'attendre le bon moment pour placer le cimetière et d'attendre le bon moment pour vous permettre de prendre cette tour et surtout de défendre vraiment bien, c'est vraiment la clé pour pouvoir gagner des combats avec ce deck. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vous mets tout de suite sur la page du clan, n'hésitez pas à le rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la page Twitter et ciao les gars.